Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, le football n'est pas sauvé. Le football n'est pas sauvé, donc la Super League tombe à l'eau, et ça, on est content. On est content parce que, bon, j'ai envie de dire qu'on peut gagner peut-être, avant d'arriver à l'excès aussi brutal de la Super League qui nous aurait été imposé très rapidement, on gagne du temps. On gagne du temps, on gagne quelques miettes. Parce que là où beaucoup de gens n'ont pas compris un truc, c'est que la stratégie, et surtout le duel qui a lieu là, il n'est pas entre une politique basée sur le football et ce qu'on aime du football, le mérite, que chacun ait sa chance, la belle poésie du football, et de l'autre côté, le Florentino Pérez qui vient nous ramener une Super League totalement basée que sur l'argent, les grandes équipes, et qui viennent prendre en otage d'une certaine manière le football et pour générer de l'argent, etc. C'est pas ça, c'est que c'est la même volonté des deux côtés. C'est juste qui va se l'accaparer et de quelle manière la faire accepter. Florentino Pérez et les siens, ils ont tenté une démarche, et ce qui fait peur, c'est que les gros clubs, ils étaient d'accord. Donc, ne croyez pas que demain, si cette chose-là, elle avance, parce que ça va avancer vers quelque chose comme ça s'appellera peut-être pas la Super League, ce sera peut-être pas pris en main par Florentino Pérez et les autres, mais le football actuel qu'on connaît évolue ou régresse, selon les gens, vers une direction qui sera la même. Tout avance dans le même sens. C'est juste comment on met les premières briques. Et ce qui s'est passé là, si la Super League tombe, c'est une victoire parce que la faire accepter, c'est détruire à mes yeux beaucoup de choses. Mais la destruction se fait petit à petit, sauf que ce sera l'UEFA qui va gérer ça. Pourquoi une nouvelle formule ? Pourquoi une volonté de Super League ? Pourquoi une volonté de nouvelle formule ? La base, elle est de générer une nouvelle recette, de générer beaucoup plus d'argent. Et tu ne génères pas beaucoup plus d'argent en continuant sur des bases de petits clubs qui méritent. Tu génères l'argent à travers le modèle qu'il peut y avoir avec les États-Unis et le basket, je sais plus comment ils appellent ça, en gros les gros qui affrontent les gros. Donc ils savent très très bien vers quoi avancer. Les gros clubs vont être favorisés. La question c'est de quelle manière politiquement ils vont nous mettre en tête le délire de les gros clubs seront là. Ils vont faire en sorte que les gros clubs ne puissent pas ne pas être là. À l'inverse de la Super League qui disait les clubs fondateurs seront présents, et là, ce qu'ils vont faire avec les futures Ligues des Champions, dans un sens c'est bien, ça garde la même musique, ça garde le projet, mais faut vraiment pas s'endormir avec l'idée que ça y est, le foot est sauvé. Non. Ils avancent vers la même chose et ça va avancer vers ça. Le truc de la Super League, c'est exactement le projet final, sauf qu'il était trop brutal. C'est pas le bon projet qui va nous plaire. C'est pas ce qui va mettre en avant les championnats. Tout le monde part à zéro. Si la grande équipe, elle est quatrième, elle va être comme une petite équipe qui est quatrième. Fallait qu'elle soit première, deuxième, qu'elle passe des barrages. Non. Parce que déjà, là, faut savoir qu'on avançait dans le football, déjà, avec la grande équipe n'était pas similaire à la petite équipe, les grands championnats n'étaient pas similaires aux petits championnats. Il y a des pays qui sont lésés en Europe de jouer la Ligue des Champions. Ça avançait comme ça. Sauf que nous, on a grandi avec une vision de quelque chose en pensant que c'est bien et c'est normal. Mais il y en a d'autres qui sont déjà délaissés. Donc, je vous dis que les gros clubs le savent, l'UEFA le sait, Florentino Pérez ou tous ceux qui voulaient faire la Super League savaient très bien comment rattraper les pertes. Ils savent que ça passe par les gros clubs. Les gros clubs, eux aussi, le savent. Donc, aller en Super League, c'était dans leur intérêt. Partir de la Super League, c'est dans leur intérêt. Faut arrêter de se mettre dans la tête le côté poétique de « on aime la belle vision du football ». Retirer l'argent des grands clubs pour les mettre dans un statut qui est comme les petits clubs. Il y a plus ce délire « non, on va faire avec ». Non, ça va partir du club, ça va aller dans les clubs où il y a le plus d'argent. Le foot, actuellement, malgré que la base, la racine du football vienne de quelque chose de pauvre, de quelque chose de méritant, de celui qui s'en sort, balle au pied, celui qui mérite, avance, gagne, et c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pris par les riches. C'est pris par les plus riches parce que ça génère de la visibilité. Donc, c'est utile pour eux, un moyen de faire de l'argent. Tu regardes les États-Unis, tu te dis waouh, ils gagnent beaucoup plus que nous. Tu crois que l'UEFA, ils vont faire quoi ? Pourquoi des nouvelles formules ? Posez-vous les questions. Donc, on avance, et je le répète, avec les gros clubs qui seront favorisés pour rester dans ces compétitions et faire en sorte de plus en plus que les gros clubs, même s'ils sont pas méritants pour la qualification d'une année, seront présents. Ils vont trouver un moyen de vous dire que
Voilà, et là, ça commence à parler de coefficients, ça commence à parler de plein de choses. C'est juste que on va pas dire les clubs fondateurs seront toujours présents parce qu'on a vu que l'histoire de mérite aux yeux des gens, c'est de la politique. C'est comme réussir à faire passer des lois en détournant l'attention de quelqu'un. Et là, ce que je trouve dérangeant, c'est que vu que la Super League arrive de manière brutale et de manière d'un projet final que l'UEFA, eux aussi, ont en tête, sauf qu'eux, ils arrivent avec le projet final d'un coup, c'est un choc, et jamais de ma vie je défendrais ça. On a tous envie de voir des gros matchs, mais on a envie de voir des gros matchs avec un chemin pour y arriver, et pas d'un coup, ça commence, gros match, gros match, gros match, gros match. Ceux qui ont connu notre football ne pourront pas vivre avec ça. Ceux qui vont, les futures générations, vont connaître ces choses-là, et ce sera leur norme à eux, et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça avancera comme ça, ou reculera comme ça dépend comment on voit les choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, Florentino Pérez et tout ça, ce qu'ils ont fait pour moi, qui est... Chacun fait ça pour ses intérêts, déjà encore une fois, Florentino Pérez, pour ses intérêts à lui, et l'argent, etc., tout autant que l'UEFA. Mais là, la dissolution de cette Super League, qui est quand même une bonne nouvelle, n'en est pas une dans un second plan. Parce que le second plan, c'est une majorité qui se réjouissent, et qui, maintenant, donne à l'UEFA cette image de sauveur, hein, d'une certaine manière. Ouais, on revient à ce qu'on a connu, sauf que ce qu'on a connu, eux, faisaient déjà les mauvaises choses. Au niveau de la recette, au niveau de la redistribution de l'argent, des droits, tout ça, ils étaient déjà dans le tort. La Super League a réveillé un petit peu l'UEFA, les a un peu bougés, mais d'un autre côté, tout le monde va les voir comme les héros aujourd'hui, en reprenant ce qu'ils vont faire. Et même s'ils ont une nouvelle formule qui nous convient pas, on aura dans l'esprit que cette nouvelle formule est moins grave que la Super League qui allait arriver. Sauf que ça, c'est les prémices de la future Super League, qui s'appellera peut-être la Master League, basée sur l'UEFA, mais qui aura le même projet. Ils ont compris, et ils vont avancer vers ça, vous verrez, j'en suis totalement convaincu, et on en reparle dans quelques années. Les grosses équipes seront presque toutes là. Et il y aura de moins en moins de petites équipes. Parce que les petites équipes, ils ont compris que ça ne génère pas de visibilité. Donc, ils auront moins la volonté de payer, moins la volonté d'avoir des contrats avec des chaînes, etc., sur 90% des matchs qui ne génèrent pas de la visibilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Afin d'augmenter les droits et de refaire l'argent, surtout en période de crise, hein, c'est pas pour rien que la nouvelle formule aussi arrive, il va falloir offrir des grosses confrontations. Et comment tu offres de grosses confrontations? Avec les équipes qui ont le plus de visibilité. Quelles sont les équipes dans la majorité qui ont le plus de visibilité? C'est les gros clubs avec les gros joueurs. Donc, favoriser ces gros clubs pour les mettre en avant, les mettre bien financièrement, parce que tout le monde est gagnant. Ils vont avoir les gros joueurs, parce qu'ils auront l'argent. Ils vont avoir la visibilité, qui vont rendre service aux chaînes et à l'UEFA. Et au final, les rois, ce seront la même chose que dans la finalité de la Super League. Les gros, qu'on nommera les fondateurs, sauf que de l'autre côté, on les nommera les gros clubs, les plus sportifs, machin, avec un terme qui conviendra à ceux qui regarderont leur télé. Donc au final, le projet avance vers la même chose et le football se dirige vers la même chose, qu'on le veuille ou non. C'est juste une question de temps. Le temps va être plus long actuellement avec l'UEFA, même si commence à construire les choses et à se diriger vers une future Super League, mais dans plus longtemps. Et une Super League qui, eux, de leur côté, vont quand même réfléchir à se dire, on va faire à peu près la même chose qu'eux. Sauf qu'on a vu qu'en quelques temps, ils ont quand même s'ils ont perdu, beaucoup oublient un truc, c'est que les gros clubs, ils ont été quand même. Ils se sont pas gênés, la majorité des gros clubs, à y aller. Et ceux qui n'ont pas été, c'était pas dans une optique philosophique. Mais attends, à partir du moment où tu gères un club, croyez-moi bien que personne ne crache sur des millions, etc. L'argent n'est pas propre dans ce milieu-là, en tout cas selon moi. Je veux pas faire d'accusation, mais selon moi, chacun a des intérêts, chacun a des contrats, chacun attend une Coupe du Monde, il y a des intérêts partout. Il y a à remercier personne. On peut remercier que ceux qui sauvent nos intérêts. Donc nos intérêts, c'est quoi? C'est nos clubs. Si on a un club, c'est ceci, si on a cela. Il n'y a pas de remerciement de sauveur du football actuellement. C'est que le club, il pense à comment il va générer beaucoup d'argent, ramener des grands clubs, du marketing, c'est son entreprise. Allez voir des entreprises et leur dire, est-ce que vous êtes pour la belle poésie des voitures? Non, ils vont dire non, nous on veut générer. On veut générer de l'argent, on veut faire de la recette. Et voilà, c'est ça notre intérêt. On n'a pas ouvert une entreprise pour faire de la poésie. Ils n'ont pas acheté des clubs de foot, même s'il y a des passionnés dans le lot. Mais vous les trouverez bien plus dans les petits clubs. Tu peux pas monter très très haut en étant un passionné, parce qu'en étant que un passionné, tu peux pas être passionné et générer énormément autant qu'un mec qui est un businessman. Et le businessman perd de sa passion à un moment donné, parce que dans la passion, tu vas faire parfois des choix qui vont être en priorité sur ce qui représente le foot, ce qui est beau, et qui va perdre un peu d'argent.
Tu peux pas être les deux à la fois et monter de super haut. Il faut un côté businessman et tu fais un choix. Alors après, je dis pas qu'il n'y a aucune passion dans cela, mais les plus gros businessmen de leur entreprise vont être des personnes qui sauront faire des sacrifices, qui auront, je ne veux pas dire moins de cœur que celui qui a du cœur, parce que celui qui aura le cœur à construire dans la passion, parfois perd, mais gagne à la fois, parce qu'il gagne dans ce qu'il aime. Et il n'y a pas de miracle. Les gros clubs aujourd'hui ont tous de l'argent, et les clubs qui réussissent à s'en sortir sans trop d'argent, c'est qu'ils ont des joueurs qui vont se faire acheter et qui vont se diriger dans des clubs avec de l'argent. C'est une pyramide qui est obligée de fonctionner de la même manière, et les contrats marcheront de la même façon, les chaînes et les patrons de l'UEFA, de la FIFA, etc. C'est comme ça. Si ça ne génère plus d'argent, ça passera plus à la télé. Si ça passe plus à la télé, c'est rejeté par les entreprises, et puis au final, les choses se détruisent. Donc, chacun défend que ses intérêts. Il n'y a pas de sauveur, faut arrêter. Nous, on est des passionnés. Nous, on regarde que des matchs sur un terrain. Nous, on a ce mérite d'aimer le football. Et encore, même nous, ça y est, beaucoup commencent à ne plus regarder un match, mais se dire je veux que cette équipe gagne parce que j'ai parié telle équipe, parce que il n'y a plus le côté mérite, on n'aime pas un truc. Même à notre échelle, on a commencé à nous pourrir un petit peu notre passion. Donc, on avance vers ce qui est montré de plus en plus, autant chez celui qui regarde que chez celui qui dirige et qui produit. Voilà. Qui va générer le plus d'argent, de quelle manière générer le plus d'argent, et ça va être comme ça. Vous verrez, on en reparlera dans quelques années. Ça se dirige que vers ça. La Super League n'est que le projet final de l'UEFA. C'est pas un duel entre deux projets sportifs. C'est un duel entre une finalité en commun basée sur qui va arriver à cette finalité en réussissant d'empocher cette très belle recette qui les attend. C'est juste ça le duel. Il n'y a pas de sauveur de football dans l'histoire. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.